Bonjour, je m'appelle Lucie Armer, je suis consultante en Feng Shui et purification d'espace, auteure de plusieurs livres et je suis spécialisée dans tout ce qui est habitat sain. Je suis là aujourd'hui pour essayer d'inspirer les personnes qui sont atteintes d'une maladie chronique, qu'il y a de l'espoir et qu'il y a différentes façons de guérir. Et je vais vous raconter un tout petit peu mon propre cheminement de guérison. Il y a 3 ans en arrière, j'étais au téléphone avec une de mes meilleures amies et elle m'a dit « Ah, j'ai été piquée par un tic et j'ai la maladie de Lyme. » Et je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc évidemment, dès qu'on a fini la conversation téléphonique, j'ai ouvert Google et puis j'ai regardé ce que c'était et j'ai réalisé que j'avais 80% des symptômes. Et donc, j'ai appelé mon médecin. Et puis, mon médecin traitant m'a dit « OK, on va tester ça. » Et en effet, il s'est révélé que ça faisait 15 ans que j'avais la maladie de Lyme et Epstein-Barr non diagnostiquée. Donc, j'étais super soulagée d'avoir enfin un diagnostic. Surtout que pendant 15 ans, j'avais toutes sortes de problèmes comme des douleurs réveillées tous les 3 heures la nuit par des douleurs profondes, des picotements dans les mains, les pieds, bourdonnement d'oreilles, une grande fatigue certaines périodes de ma vie. Et j'avais tout essayé pendant 15 ans pour essayer d'aller mieux ou de guérir. Chaque fois, je disais non, je suis rouillée de partout. J'ai de la rouille partout. Je ne sais pas comment éliminer ça. Et avec le diagnostic, c'était un grand soulagement. Et nous avons en premier essayé de traiter ça avec de l'homéopathie et des plantes, ce qui a aidé. Et puis, j'ai fait une cure de 5 semaines d'antibiotiques. Et au 6e jour des antibiotiques, je me suis réveillée absolument. C'était comme un miracle parce que j'avais plus aucune douleur nulle part. C'est comme si je récupérais ma santé d'il y a 15 ans en arrière. À part que le problème avec les antibiotiques, c'est que c'est 5 semaines d'antibiotiques. Donc, évidemment, ça change totalement la flore intestinale. J'ai eu des petits problèmes de cystite ou candidose, candida à la suite de ça. Et puis, pendant 2 mois, tout allait bien. Puis, gentiment, tous les symptômes sont revenus. Donc, après 5 fois 5 semaines d'antibio, je me suis dit, je ne peux pas continuer à faire ça toute ma vie, d'autant plus que je suis spécialisée dans le bien-être et vivre de façon sainement. Et donc, j'ai commencé à regarder différentes méthodes, comme cet été, j'ai fait la cure Bruce, donc, qui est une méthode que vous connaissez sans doute du docteur autrichien et suisse. Et c'est une méthode à la base pour guérir le cancer. 45 000 personnes se sont guéries du cancer. Il y a un très joli livre écrit par Bruce sur la cure Bruce qui vaut la joie d'être lu. Et la cure Bruce, en fait, c'est des tisanes différentes qu'on prend pour drainer le foie pendant 21 jours, puis tisane de sauge avec mélisse menthe. Et puis, il y a un jus spécifique qu'on boit par jour qui est betterave, carotte, céleri, radis noir. Et le but, c'est vraiment, en fait, d'enlever le sucre, donc on ne mange pas. Il faut pouvoir passer ce qu'ils appellent la 2e phase d'acidose, qui est pour la plupart des gens entre le jour 21 et 40. Et comme on ne sait pas toujours quand on va passer cette phase-là, donc j'ai fait 40 jours. Et à la fin, je me suis sentie absolument revivre. J'ai plus aucune douleur au niveau des genoux. Je peux remarcher normalement, monter, descendre les escaliers sans douleur que je n'avais pas pu faire depuis 18 ans. Et puis, je ne suis plus réveillée la nuit par les douleurs profondes.
Donc, ça m'a vraiment transformé ma vie. Et pendant cette cure, j'ai aussi lu énormément sur le jeûne, donc le jeûne hydrique et puis aussi le jeûne sec. Et un des livres que j'ai lu, le livre de Michelle Slater, Starving to Heal in Siberia, qui est un livre qui raconte sa propre guérison de maladie de Lyme à travers les jeûnes secs. Et il y a un site web du docteur Filinov qui a suivi Michelle Slater pendant toute sa phase de guérison, qui s'appelle Health Universe. Et j'ai eu une conversation téléphonique avec le docteur Filinov et j'ai eu la réalisation que, en fait, la cure Breu, c'est parfaite pour, par exemple, la guérison de cancer, parce qu'on enlève aussi bien le sucre que les protéines. Mais si on a un terrain qui est chargé de bactéries ou de virus, en fait, il faut absolument enlever l'eau. Parce que les virus et les bactéries peuvent rester stagnants dans l'eau. Et donc, je suis partie pour l'aventure du jeûne sec. Et je suis maintenant donc, au Monténégro. C'est mon 3e jour de jeûne. C'est un endroit absolument magnifique au bord de la mer. Et le Health Universe, le site web du docteur Filinov, ils ont un très bon programme de détox sur 4 jours, une semaine. Et puis ils ont un programme de 21 jours qui est de détox et aussi de préparation au jeûne sec que je peux que chaudement recommander. Et bon voilà, je suis ici pour tenter un long jeûne sec, peut-être 9 jours, mais je dis que n'importe quel temps que je prends est une victoire. Donc je suis très heureuse d'être là, et puis vous entendrez la suite aux prochaines vidéos. Et je vous remercie d'avoir écouté. Je suis à mon 4e jour de jeûne sec et ça se passe super bien. Je viens de la Suisse et quand j'ai annoncé ça à mes amis que j'allais faire un jeûne sec, un long jeûne sec, idéalement de 7 ou 9 jours, à voir, mes amis m'ont dit « Oh, mon Dieu, mais 3-4 jours sans boire, sans manger, mais tu vas crever !» Alors voilà, je suis au jour 4, je suis bien vivante, comme vous pouvez le voir, et je suis en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai énormément de gratitude. Déjà, j'ai de la gratitude d'être ici, au bord de la mer, qui est absolument magnifique. Et ce matin, j'ai été me balader pendant 2 heures au bord de la mer. C'est pas une plage de sable, c'est une plage un peu rocailleuse, avec des petits cailloux, etc. Et je me suis baladée 2 heures sans aucune douleur. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps. Donc, j'ai beaucoup de gratitude. J'ai beaucoup de gratitude aussi pour toute l'équipe du docteur Filinov et surtout Svetlana, qui est une super organisatrice et qui s'occupe bien de tout le monde. Et aussi vraiment de leurs conseils par rapport à vraiment des conseils excellents par rapport à améliorer sa santé. Ils ont d'ailleurs, je l'ai dit hier, mais je vous le répète aujourd'hui, leur site web, c'est Health, H-E-A-L-T-H, Universe, Y-O-U-N-I-V-E-R-S-E. Et ils ont des super programmes de détox et des programmes pour démarrer tout doucement à faire des jeûnes secs. Et je pense que la raison pour laquelle j'ai eu aucune nausée et aucune douleur vient du fait que je me suis vraiment bien préparée par rapport à ce jeûne sec. Alors, j'ai quand même, je dois dire, j'ai la bouche qui est quand même très sèche et un tout petit peu mal à la gorge, mais c'est pas dramatique. Mais voilà, c'est la seule chose que j'ai. Autrement, alors vraiment, j'ai beaucoup d'énergie. Et puis, j'ai juste beaucoup de gratitude aussi à mon corps du processus naturel de guérison
et qui me permet d'aller de mieux en mieux. Je vous dirai plus demain. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je suis à mon 5e jour de jeûne, en retraite de jeûne sec au Monténégro. Et ça se passe super bien, à part que j'ai la gorge de plus en plus sèche, puis la bouche de plus en plus sèche. Alors, j'ai passé la plupart de la journée avec un scotch sur la bouche pour essayer de ne pas parler, mais c'est très difficile pour moi parce que j'ai tendance à parler tout le temps. Cette nuit, j'ai eu un peu des coups de chaud, de froid, et puis aujourd'hui, j'ai eu très, très, très chaud. Enfin, c'est pas comme, j'avais pas de température, parce que si je mettais la main sur la tête n'était pas chaude, mais j'avais l'impression que la tête brûlait un peu de partout. Et le docteur Filineuf m'a donné un pack de glace pour mettre à l'arrière de la tête, en fait, c'était génial, parce que ça m'a tout simplement, j'ai eu le sentiment que toute la température s'était baissée. Donc ça, c'est super. Et puis, ce matin, en me baladant au bord de la mer, j'ai réalisé que ma vision avait nettement amélioré et que je vois beaucoup mieux qu'avant. Et la nuit, normalement, je mets des gouttes dans les yeux parce que j'ai les yeux secs. Et ça fait, depuis que j'ai démarré mon jeûne sec, que je ne mets pas de gouttes dans les yeux. Donc, les 3 premières nuits, c'était un peu compliqué parce que c'est comme si j'ai un peu les yeux un peu granuleux. Mais c'est impressionnant comme quoi le corps a juste décidé d'envoyer un tout petit peu d'eau et de liquide dans les yeux, en fait, pour les humidifier de façon naturelle. Et ma vision, du coup, s'est améliorée. Donc, je suis enchantée par rapport à ça. Par contre, j'ai eu un dilemme moral ces quelques jours parce que lors de la retraite, ils font des soins tous les jours. Et une des méthodes de guérison qu'ils utilisent, c'est l'apithérapie ou la thérapie par le venin d'abeille. Et moi, j'adore les abeilles. D'ailleurs, les abeilles sont un de mes animaux totems. Sur la terrasse, toutes les plantes que j'ai plantées, c'est des plantes que les abeilles adorent. Et j'ai des abeilles d'avril jusqu'à fin octobre sur ma terrasse. Et donc, aujourd'hui, je me suis fait piquer, en fait, au niveau de la main. Et en fait, quand il te pique avec l'abeille, l'abeille, elle meurt. Et alors, j'ai été faire une offrande ce matin pour honorer les abeilles. Et j'ai également fait un voyage chamanique pour demander aux abeilles qu'est-ce que moi, je pouvais leur apporter en échange du sacrifice que les abeilles me font au niveau de la guérison. Dans mon livre Apprivoiser votre animal totem, je parle d'ailleurs des abeilles et puis de leur médecine ou de l'énergie qu'ils nous apportent. Ils sont très connus par les civilisations anciennes pour toutes leurs propriétés de guérison. C'est connu que le venin d'abeille peut guérir les choses comme l'arthrite ou les picotements, les problèmes neurologiques. Le propolis qui entoure leur nid a des propriétés antivirales, antibactériologiques. Tous les produits qui viennent de la ruche sont très riches en oligo-éléments. Donc, ils nous apportent énormément dans nos vies de tous les jours. Ils étaient considérés, les abeilles, comme les messagers des dieux. Et ils avaient un lien entre nous et les dieux. Pour les anciens Grecs, même les prêtresses dont le temple d'Aphrodite était appelé Mélései, qui voulait dire abeille. Et pour les anciens Égyptiens, les abeilles étaient des représentants du dieu Ra, qui était le dieu du soleil. Donc, ils apportaient l'énergie d'immortalité, de magie, de la compréhension de la magie de tous les jours. Alors voilà, j'ai décidé vraiment de tout faire et de tout prendre lors de cette retraite.
Et en échange pour toute la guérison que m'apportent les abeilles, voilà, je leur ai fait une offrande et je les remercie de tout cœur. Merci de m'avoir écouté. Je suis à mon 6e jour de jeûne au Monténégro, en retraite avec le docteur Filinov et sa charmante équipe. Et j'ai eu une nuit vraiment, vraiment difficile. J'ai expectoré énormément de mucus jaune, en fait, des poumons et de la bile. Et donc, au moment d'aller faire ma petite balade à 6 heures du matin, je me sentais mais vraiment, vraiment mal. J'étais sur le point de me dire, j'arrête tout, je rentre chez moi, je ne vais jamais tenir. Puis après, je me suis dit, OK, Lucie, allez, je suis dans le milieu du bien-être, tu es toujours en train de dire aux gens de rester positif. Alors, il faudrait quand même que toi, tu arrives à rester positif toi-même. Alors, je me suis dit, OK, il me faut quelque chose un peu de symbolique, quoi. Donc, si j'arrive jusqu'au jour 9, je me suis dit, je vais laisser derrière moi mes vieilles baskets. Parce que, voilà, vieilles baskets, vieille vie, je vais me débarrasser de toute cette douleur et de maladie que je trimballe depuis des années. Et puis, je vais mettre des nouvelles chaussures. Je vais m'acheter une paire de nouvelles chaussures. Nouvelles chaussures, nouvelle vie. Et puis, comme je me sentais tellement mal, j'ai commencé à engueuler la mère en lui disant « Ouais, franchement, toi, t'en as rien à foutre de ce que je vis. Voilà, quoi, toi, t'es juste là, tu vas et viens. Mais moi, j'ai envie qu'on m'entende. J'aimerais un signe de l'univers que les choses vont aller bien et puis que je vais réussir à aller jusqu'au mon jour 9. » Et puis, évidemment, comme je suis en jeûne sec et puis qu'évidemment, on ne doit pas éviter de toucher l'eau, donc ni se doucher. Et puis au niveau de la mer, je marchais quand même à 5 mètres au moins où il y a les vagues qui arrivaient. Et puis, c'est pas toujours une bonne idée d'engueuler la mer, parce que quelques minutes après, il y a une énorme vague qui arrivait de nulle part, je sais même pas d'où elle est arrivée, et elle est montée, puis elle est continuée à monter, puis moi j'ai couru en arrière pour essayer de l'éviter. Mais non, j'ai pas réussi et elle m'a complètement pris mes pieds, donc mes vieilles baskets et mes chaussettes. Voilà pour la petite anecdote et je pense que c'est un signe de l'univers comme quoi les choses vont aller mieux demain et que j'arriverai gentiment à arriver jusqu'au 9e jour. Merci beaucoup. Je suis à mon 7e jour de jeûne. Jeûne sec pendant la retraite de jeûne avec le docteur Filinov et son équipe. Comme vous pouvez vous apercevoir, j'ai la gorge mais tellement sèche. À part ça, j'ai eu plutôt une bonne journée. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette nuit, je me suis réveillée au milieu de la nuit, puis c'est comme si sur une cuisinière à gaz, quelqu'un avait mis le gaz à fond, puis avait allumé les plaques. Et je crois que j'ai jamais senti aussi chaud, mais partout, comme si je brûlais de partout. Pourtant, quoi, la tête, le front, quoi, j'avais pas de température. C'est comme si tout à l'intérieur de moi, j'étais en ébullition, quoi, en ayant chaud. Puis en fait, ça fait partie du processus naturel du jeûne sec, où à un moment donné, en fait, le foie n'a plus assez de nutriments, donc il est obligé de détruire les cellules de graisse. C'est intéressant que, je crois que c'est à partir du jour 3, le corps est capable de transformer 1 kg de graisse en 1,2 litre d'eau. Et pour les autres nutriments, comme les oligo-éléments, c'est les minéraux, en fait, le corps va commencer à aller les chercher dans d'autres cellules. Et en fait, comme il est
il est infiniment intelligent, le corps. Ben, il va commencer par détruire toutes les cellules en mauvais état, cellules cancéreuses, cellules qui servent à rien, cellules où il y a plein de virus et bactéries. Et puis, ben, c'est comme si ces cellules sont incinérées depuis l'intérieur, quoi. Donc voilà, j'ai passé la journée à avoir super chaud. J'aurais pu me coucher dans une baignoire de glace, quoi. Alors, de temps en temps, on a des packs de glace, on peut se mettre derrière la tête ou au niveau du foie, quoi. Mais juste super chaud. Mais à part ça, puis vraiment la gorge sèche, c'était vraiment une bonne journée. Et puis, je vous ai amené le livre de Michelle Slater que j'ai profité de le relire pendant que je suis là. Et c'est vraiment un livre qui va vous inspirer si vous avez jamais eu une maladie chronique, maladie de Lyme, Epstein-Barr, cancer, maladie chronique avec des douleurs long terme. Parce qu'elle raconte son histoire, comment elle est passée en n'arrivant pas à se lever du lit. Elle appelait ça l'avenue du lit numéro 1. Jusqu'à ce qu'après 3 mois, je crois que c'est à peu près 3 mois en Sibérie, avec un processus de jeûne sec, elle a retrouvé toute son énergie, toute sa mobilité, elle pouvait recourir, etc. Donc c'est vraiment un livre inspirant. Donc voilà, ouais, je suis à mon 7e jour de jeûne et puis ben voilà, ça se passe plutôt bien. Et puis j'ai la gorge tellement sèche que je vais m'arrêter là. Mais je vous dis à demain et merci de m'avoir écouté. Et je suis à mon 8e jour de jeûne en retraite au Monténégro, donc jeûne sec. Et aujourd'hui, je suis au feu. C'est comme si j'ai toutes les cellules qui sont en train de s'incinérer depuis l'intérieur. Et puis j'ai juste chaud, quoi. Mais c'est une bonne chose parce que ça veut dire que le corps est en train d'incinérer toutes les vieilles cellules, toutes les cellules avec des bactéries, des virus. Comme vous pouvez vous apercevoir, c'est très difficile de parler. Et j'ai un jeu de cartes magnifique, The Rose Oracle, qui existe aussi en français. C'est l'oracle de la rose. Et la carte que j'ai tirée est tellement parfaite que j'allais juste vous lire le petit bout qui reflète ce que je ressens aujourd'hui. Donc, c'est le néon fertile. Cette carte est très auspicieuse. Il tient la puissance des graines d'or d'un nouveau départ après la fin. Nous sommes appelés aujourd'hui à avoir patience, à entrer dans une profonde relaxation, régénération, réparation et l'acceptation de soi. Laisser une partie de nos vies, de qui nous étions, mourir de façon métaphorique afin que nous puissions à nouveau planter de nouveaux graines, germer, grandir et s'épanouir. Merci de m'avoir écouté. Je suis à mon 9e jour de jeûne sec. Comme vous pouvez vous apercevoir, j'ai quasiment perdu la voix. Mais je me sens mieux aujourd'hui. Jour 7-8, c'était difficile, mais aujourd'hui, j'ai plus de nausées, j'ai juste une grande fatigue. Alors voilà, il faut juste que je me repose. C'est tout aujourd'hui. Je suis dans la retraite de jeûne sec avec le docteur Filinov et son équipe au Monténégro. Et aujourd'hui, c'est mon premier jour de ce qu'ils appellent exit ou sortie de jeûne. Et j'ai été surprise, en fait, ce matin avec la sortie de jeûne parce que quand j'avais fait la préparation pour venir à la retraite,
j'avais fait un jeûne sec de 4 jours, 5 nuits. Et ça s'est très, très bien passé. Puis la sortie de jeûne s'est faite mais vraiment avec aisance. C'était simple. Et donc, j'étais prise un tout petit peu au dépourvu, en fait, ce matin, parce que j'ai fait comme j'avais fait à la maison. J'ai allumé une petite bougie, j'ai tiré une carte d'inspiration. Et puis, j'ai pris ma première petite gorgée d'eau, donc température du corps. Et déjà, j'ai même pas eu besoin d'avaler l'eau parce que juste le peu d'eau que j'avais dans la bouche, c'est comme si toute la muqueuse au niveau de la bouche a aspiré en fait l'eau déjà dans la bouche. Et après, c'était comme si mon corps est entré dans un espèce d'état de choc. Je crois que j'ai aussi tenu tellement fort pendant les 9 jours, parce que je voulais absolument y arriver, qu'avec la première gorgée d'eau, c'est comme si toute la tension est partie du corps. Et je tremblais tellement que j'arrivais presque pas à prendre le verre pour reprendre une deuxième gorgée, quoi. J'étais vraiment un peu sous état de choc, quoi. Et donc, je pense que c'est vraiment une bonne idée, si vous voulez vraiment faire un jeûne sec long, d'être dans un environnement où vous êtes bien entouré. Et puis, également, je pense que la préparation est absolument clé. Donc, vraiment de faire une bonne préparation. D'ailleurs, le site web du Dr Filinov, qui est Health Universe, H-E-A-L-T-H, Health, santé en anglais, et Universe, Y-O-U pour You, et puis N-I-V-E-R-S-E pour l'univers. Donc, ils ont ils ont des très bons programmes de préparation. Et puis ce matin, donc mon corps, c'est comme s'il est rentré en choc. Toute la chaleur, cette espèce de combustion interne que j'avais ressentie les derniers jours, où j'avais trop chaud, etc., c'est descendu, mais d'un coup. Et puis, voilà, j'ai un peu froid, un peu comme d'habitude. Il ne fait pas très, très chaud à l'extérieur. Donc, j'ai eu très, très froid, en fait, en sortant du jeûne. Voilà, et puis, mais en même temps, ah oui, puis j'étais très très faible, mais ça va beaucoup mieux cet après-midi. D'ailleurs, je prends des petites gorgées, faut prendre l'eau vraiment température du corps. Délicieux. Et je suis très fière de moi, et aussi j'ai beaucoup d'espoir pour la suite. Merci de m'avoir écouté. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a une tempête dehors et puis la mer est agitée dans toute sa splendeur. Les vagues font bien 3-4 mètres de haut et je me sens un avec les éléments. Donc, c'est une journée particulièrement bonne pour moi aujourd'hui parce que je suis à mon 2e jour de sortie de jeûne sec, après 9 jours de jeûne sec. Et hier, c'était très difficile pour moi. Mais aujourd'hui, je sens que je commence à revivre, je retrouve ma luminosité, mon énergie. C'est intéressant parce que pendant la nuit, je me suis couchée et puis 2 heures après, je me suis réveillée en disant « Oh, il faut de l'eau, il me faut de l'eau, il me faut de l'eau !» Et puis donc, j'ai dû boire un demi-litre tout doucement, évidemment de l'eau température du corps. Donc, j'ai bu mon eau tout tranquille. Et puis après, je me suis rendormie. Et puis 2 heures après, oh, il me faut de l'eau, il me faut de l'eau. C'est comme si le corps était presque un peu traumatisé, puis qui était désespéré, comme si j'ai dû lui répéter « Tranquille, là, je vais donner autant d'eau que tu veux, etc. » Et puis, ce matin, j'ai eu le plaisir de commencer à boire un peu de compote. Donc, c'est pas de la compote de pommes comme on pourrait l'entendre. En fait, c'est du jus avec de pommes, abricots, et puis ce que la cuisine
A en fruits secs, donc des fois raisin ou bien prunes, enfin, etc. Puis ça donne un jus un peu sucré. Et en fait, c'est très important parce que ça refait les stocks de glucagon que le corps a libéré au début de jeûne. Et puis surtout, voilà, j'ai retrouvé la voie et donc ça m'a permis de discuter, d'échanger avec les personnes qui sont là, qui sont aussi dans leur sortie de jeûne. Et puis c'était vraiment agréable. Et intéressant, j'ai remarqué que même après 9 jours, je suis toujours en train de tousser jaune ou des fois vert la nuit. Et en fait, c'est comme si toutes les bactéries, maladies de Lyme se sont logées dans les basses cavités en fait, des poumons. Et normalement, après 9 jours de jeûne sec, on aurait dû éliminer en fait toutes ces bactéries. Mais j'ai encore, disons, une infection. Alors, ils sont en train de me faire des inhalations au bicarbonate de soude. Et puis après, ils ont une espèce de massage au miel. Alors, on est là, ils te recouvrent de miel. Il y a l'odeur, c'est agréable. Et puis, ils font des petits tapotements, tout sympa. Puis, tu as l'impression, oh yes, je suis au paradis. Et puis, tout d'un coup, ça commence à super coller. Et puis, tout d'un coup, ils font wap, wap, wap. Et puis, tu te retrouves, tu as l'impression qu'ils sont en train de te déchirer un peu la peau, quoi, au niveau des poumons, quoi. À part que c'est intéressant, mais une heure après, je retousse souvent pas mal de mucus. Et puis, je sens que c'est en train de gentiment aider mes poumons à guérir. Donc là, je suis super contente. Et j'ai vraiment de la chance, beaucoup de gratitude aujourd'hui, parce qu'on fait des méditations avec Michelle Slater, yoga, tout tranquille, méditation tous les matins à 8 heures. Et aujourd'hui, le thème était de célébrer sa vie. Alors ça allait tellement bien avec de retrouver ma vitalité dans ce jour 2 de sortie de jeûne. Et c'était célébrer sa vie. La méditation était sur qu'est-ce que j'ai plus besoin, qu'est-ce que je peux laisser derrière moi et qu'est-ce que je veux ancrer dans ma nouvelle vie. Quelles sont les relations que j'ai envie, quelles sont la nouvelle énergie que je veux attirer dans ma vie. Et une des choses que j'ai décidé, c'était que j'allais me parler de façon avec gentillesse et amour et me respecter. Voilà, merci de m'avoir écouté. Après un jeûne de 9 jours, c'est mon 3e jour de sortie de jeûne. Et moi, je pensais qu'une fois que j'avais complété mon jeûne sec, tout allait être facile et puis le processus était terminé. Mais non, j'ai découvert aujourd'hui qu'en fait, on détoxe encore et pendant 21 jours. Et je vais vous dire, aujourd'hui, je crois que j'ai jamais autant transpiré de ma vie. Je ne sais pas si c'est le corps, tout le métabolisme qui se met en route, ou bien j'ai juste, je suis en train de détoxer à fond, mais je suis déjà à 6 t-shirts et 4 paires de pantalons, quoi, tellement j'ai transpiré aujourd'hui. Donc c'est intéressant, disons, comme processus. Et l'autre chose aujourd'hui qui était fabuleuse, c'est que j'ai pris ma première bouchée de nourriture. Je suis en train de faire une sortie de jeûne très tranquille parce que j'ai fait une journée à l'eau et puis une journée hier de compote, leur espèce de jus de pommes, fruits secs. Donc voilà. Et puis ce matin, j'ai mangé un peu de millet avec un tout petit peu, avec un peu de pollen suisse que j'ai mis dessus et c'était absolument délicieux. Et j'ai mangé très peu, quoi, 4, 5, peut-être 5 cuillères, de petites cuillères. Et je me suis sentie tout d'un coup revivre, plus d'énergie. Donc c'était fabuleux. Et en plus, la méditation de ce matin avec Michelle Slater,
c'était vraiment... Le timing était absolument parfait parce qu'elle a parlé, et dans la méditation, on a fait une méditation sur comment manger de façon consciente. Donc, manger des petites portions, être présent au moment où on mange et honorer son corps comme un temple. Et moi, j'ai eu la réalisation pendant la méditation qu'en fait, pendant longtemps, je me suis séparée. En fait, j'ai un esprit très puissant et je me suis séparée complètement du corps parce que le corps avait tellement de douleur ou de peine, etc., que je me suis dissociée, en fait, par rapport à mon corps. Et j'ai poussé mon corps peut-être beaucoup trop. Et ma réalisation, c'était que c'était le moment de réapproprier mon corps et de me pardonner aussi pour ce que j'ai fait subir à mon corps, ou que j'ai poussé mon corps. Et j'ai décidé que mon corps était mon nouveau meilleur ami. Après un jeûne sec de 9 jours, je suis à mon 4e jour de sortie de jeûne. Et je suis également consultante en Feng Shui et purification d'espace. Et puis ce matin, j'étais en train de réfléchir. Puis je me suis dit, en fait, toute cette aventure de jeûne sec était un petit peu comme ce que je fais lorsque je vais chez quelqu'un pour Feng Shuiser ou purifier leur maison. En fait, mon corps, c'est comme une maison sacrée. Et c'est ma nouvelle maison, en quelque sorte. Et quand je vais chez quelqu'un pour faire du feng shui ou purification d'espace, une des premières choses qu'on fait, c'est on élimine tout le bric-à-brac, tout ce qui ne sert plus, on s'en débarrasse. Et on règle aussi s'il y a n'importe quel problème qui affecte la santé. Donc, on va regarder les ondes électromagnétiques et micro-ondes pour vérifier qu'il n'y a pas de pollution externe qui arrive dans l'espace. On va également regarder qu'il n'y ait pas de stress hépatique ou d'eau, par exemple, qui coule sous la maison pour qu'on puisse reprendre en main notre santé. Et c'est ce sentiment-là que j'ai avec ce jeûne sec, d'avoir en fait repris ma santé en main. Et justement, ce matin, normalement, quand je me lève du lit, dans le passé, je me levais, j'étais assis au bord du lit pendant un moment, puis il fallait que je tourne mes pieds. C'est comme si j'étais toute rouillée de partout, quoi. Je tourne les pieds, je me lève tout tranquillement. Et puis, je pars un peu comme si j'étais rouillée, quoi, à la salle de bain. Et puis ce matin, je me suis réveillée, j'ai sauté du lit, et puis je me suis dit, oh, c'est génial, j'ai plus aucune rouille. J'ai plus ce sentiment, j'ai récupéré vraiment une fluidité au niveau des articulations et des mains, des pieds, des genoux, quoi. Toutes les articulations du corps sont comme s'ils sont fluides et vivants. Et puis, donc, en reprenant ma métaphore par rapport à ma maison sacrée, qui est mon corps, et puis aussi aux maisons que je feng shui ou purifie, en purification d'espace, on s'occupe aussi de dégager tous les mémoires des murs et tous les anciens schémas émotionnels qui peuvent être contenus dans un espace. Et ensuite, on ancre davantage de lumière astrale et on ancre aussi les intentions, les projets auxquels les personnes, ça leur tient à cœur. Et je me suis dit, je suis dans cette phase-là, en fait. Avec le jeûne sec, j'ai éliminé tous les bric-à-brac et les débris. Et avec comme la purification, j'ai aussi éliminé tout le stress mental ou l'énergie mentale ou des vieilles émotions. Et comme on feng shui, une fois qu'on a purifié l'espace, on va aussi regarder comment on peut harmoniser l'espace en amenant des couleurs, en amenant un éclairage nouveau,
des miroirs pour agrandir un espace, par exemple, l'aménagement du mobilier. Et j'ai ce sentiment que, comme on réaménage son mobilier, c'est un moment pour moi de réaménager en fait mon corps, l'organisation au niveau de ma vie et harmoniser mon corps, mon espace sacré. Et pour moi, ça veut dire manger un régime bio, végétalien. Ça veut dire commencer à faire des mouvements que j'adore, comme la danse, que je vais pouvoir faire. Enfin, aller me balader dans la nature, me ressourcer. Et je suis vraiment dans cette phase d'ouverture et de reconstruction. Voilà le terme, reconstruction. Et j'ai appris aujourd'hui qu'en fait, 70% de la guérison se passe après, dans les 21 jours qui suivent un jeûne sec. Et donc, j'ai énormément de gratitude pour le docteur Filinov et toute son équipe, et la magnifique Svetlana pour toute son organisation. Et voilà, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir récupéré cette fluidité et cette vitalité aussi dans ma vie. J'espère que ces petites vidéos, si vous les avez toutes écoutées, ça vous a un peu inspiré pour faire quelque chose d'autre dans votre vie, ou d'essayer faire soit un programme détox ou essayer le jeûne sec. Ils ont un très bon site web qui est Health, H-E-A-L-T-H, Universe, Y-O-U-N-I-V-E-R-S-E. Ils ont des programmes détox en français. Ils font aussi des retraites, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà. Et si le feng shui, la purification d'espace vous intéresse, j'ai mon site web qui est Lucy, L-U-C-Y, Harmer, H-A-R-M-E-R.com. Voilà. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cela vous aura inspiré. Merci.